Plus nous vivons au fil du temps et plus nous perdons en pudeur. La pudeur dans nos paroles, la pudeur dans nos actes. S'ajoutent à cela les réseaux sociaux qui te poussent à dévoiler tes sentiments, ta vie, ton corps, car plus tu dévoiles tes formes, tes atouts, plus tu auras des abonnés et des likes et plus l'algorithme te propulsera. Saviez-vous qu'il existait une période durant laquelle les anges éprouvaient de la pudeur envers un homme? Cet homme se nomme Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Il est né dans la ville de Taïf, 6 ans après l'année dite de l'éléphant. Il a été converti à l'islam par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il avait alors 39 ans et cela s'était produit avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'installe dans la maison de Al-Arqam. Physiquement, il était, qu'Allah l'agrée, de taille moyenne. Son visage était beau, blanc, sanguin et sa peau était fine. Ses articulations étaient massives et ses épaules larges. Le crâne dégarni et il avait une grande barbe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes dans le domicile de Aïcha radiyallahu anha et écoutez ce qu'elle nous raconte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était allongé chez moi. Les cuisses ou bien les jambes étaient découvertes. Abu Bakr demanda la permission d'entrer. Il la lui accorda, resta dans cet état et conversa avec lui. Ensuite, Omar demanda la permission d'entrer. Il la lui accorda, resta dans cet état et conversa avec lui. Puis, Uthman sollicita de lui l'autorisation d'entrer. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit, ajusta ses vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise: je ne dis pas que cela s'était produit le même jour. Alors, Uthman radiyallahu anha entra et il conversa avec lui. Lorsqu'il sortit, Aïcha radiyallahu anha dit: Abu Bakr est entré sans que tu ne bouges ou tu te soucies de lui. Ensuite, Omar est entré sans que tu ne bouges ou tu te soucies de lui. Puis, Uthman est entré, alors tu t'es assis et tu as ajusté tes vêtements. Il répondit: ne devrais-je pas éprouver de la pudeur à l'égard d'un homme devant qui les anges ressentent de la pudeur? Uthman ibn Affan, à lui tout seul, était une école de la pudeur. Cette pudeur extérieure dont nous témoigne ce hadith n'était que l'envers du décor, une pudeur divine. La pudeur n'est autre qu'une croyance absolue en la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez tous le hadith: la foi comporte 60 et quelques branches, la pudeur fait partie de la foi. La pudeur est un sentiment de réserve, de retenue et de honte de plus en plus difficile à préserver. L'islam distingue 2 types de pudeur. La pudeur naturelle, al-haya ou nafsani, qui existe en chaque être humain afin de lui éviter de faire des choses blâmables, et la pudeur, al-haya al-imani, qui résulte de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman nous dit même à son sujet: depuis que j'ai prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais touché mon sexe de ma main droite. Qu'en serait-il de la position de Uthman s'il voyait ce qui se passe dans les temps actuels où l'on voit les gens s'exhiber? Il était une période où les femmes s'exhibaient plus que les hommes. Maintenant, c'est l'inverse. Wal-iyadu billah. Le jour de sa mort, Uthman vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve qui lui dit: patiente, car aujourd'hui tu mangeras avec nous. Dès qu'il se réveilla, il serra fort son pantalon pour ne pas qu'il tombe au moment de sa mort et que l'on voit ses parties intimes. Puis il dit à son épouse: je jeûne aujourd'hui. Et il prit un Coran qu'il lut jusqu'à ce qu'il fût tué. Ce jour-là, juste avant le coucher du soleil et de rompre son jeûne. D'où venait cette pudeur? Uthman a su entretenir et développer ces 2 sortes de pudeur bien avant l'islam. Il ne s'est jamais prosterné devant une idole et il n'a jamais bu de l'alcool. Cette pudeur spirituelle l'empêchait de dormir, de ronfler toute la nuit. Il se levait et priait. On rapporte à son sujet, alors qu'il se trouvait lors du pèlerinage devant la pierre noire pendant la nuit, il veilla et pria en 2 unités de prière en récitant le Coran entièrement.
D'ailleurs, Abdullah ibn Omar dit au sujet du verset du Coran qui dit Amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Le voici concentré durant la nuit, prosterné, craignant l'au-delà et espérant la clémence de son Seigneur. Il dit que ce verset parle de Uthman radiyallahu anhu. Uthman disait « Je déteste le jour qui passe sans que l'on puisse ne serait-ce que jeter un coup d'œil au Coran. » Alors qu'il était très âgé, il ne poussait pas ses proches à être à son service. Quand il se réveillait la nuit, il ne réveilla pas ses proches pour qu'ils l'aident à faire ses ablutions. Alors, ses proches le réprimandaient à ce sujet et lui disaient « Pourquoi tu n'as réveillé personne pour t'aider ?» Il répondait « Non, ils ont le droit au repos pendant la nuit. » Cependant, Uthman savait placer sa pudeur. Sa pudeur ne l'empêchait jamais d'ordonner le bien ou de condamner le mal. Plusieurs sont ceux qui pensent que la pudeur est un synonyme de la timidité, alors que c'est vraiment faux. La pudeur est utilisée comme une excuse pour cacher ses faiblesses. Et pire que cela, lorsque nous entendons des musulmans dire ne pas vouloir porter le hijab par pudeur ou pour ne pas choquer les gens dans la société. La pudeur ne doit pas non plus t'empêcher d'apprendre et de poser des questions, notamment en matière de religion. Ainsi, le fait d'avoir honte de poser des questions ne fait pas partie de la pudeur, mais plutôt de la faiblesse. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de dire la vérité. Aïcha radiyallahu anha dit « Quelle excellente femme que les femmes des Ansar, la pudeur ne les empêchait pas de comprendre leur religion. » Combien de personnes ne respectent pas les conditions de la purification at-tahara, qui sont pourtant une clé de certaines adorations. Apprenons la bonne pudeur. La pudeur dans la science, la pudeur dans les actes, la pudeur dans nos paroles. Dans le prochain épisode, nous ferons la connaissance d'un compagnon hors norme, le dernier calife de l'islam. Un calife qui a grandi dans le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un calife qui était connu pour sa bravoure et son courage. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.